Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je veux rapidement vous présenter les shorties, la différence qu'il y a avec un shorty et avec des couches classiques comme des TE2 ou des TE1. Donc le shorty il va être soit en matière imperméable, soit en matière laine, comme la plupart, comme vous pouvez la plupart du temps trouver. Vous avez bien sûr plusieurs systèmes avec des laines qui sont tricotées différemment, etc. Mais voilà, donc le shorty c'est quoi? C'est en fait tout simplement un shorty. Il n'y a absolument pas, il n'y a pas d'élastique. Il y a une partie polaire sur la plupart des shorties avec une partie imperméable ou alors ils sont complètement en laine comme Dizana. Vous trouverez bien sûr plein de vidéos explicatives sur les shorties en laine, comment les lanoliser, etc. Là, c'est vraiment pas le thème de cette vidéo, c'est pour vous montrer la différence. Donc, la plus grande différence, c'est ce que je vous disais, eh ben, c'est qu'il n'y a pas d'élastique sur ces systèmes-là. Donc, pour les bébés qui marquent beaucoup, c'est super bien. Ça va permettre de ne pas avoir de marque du tout. Et cette partie-là étant en polaire, faites attention, certains bébés peuvent être un peu allergiques. Il existe également d'autres systèmes avec d'autres matières ici. Après, ça reste assez rare, hein, les allergies à cause du polaire. Qu'est-ce qu'on va mettre dans un shorty? Eh bien, on ne va pas mettre dans un shorty ce qu'on va mettre dans une couche classique. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le remarquer, vu qu'il n'y a pas d'élastique, il n'y a pas un maintien particulier au niveau des cuisses et du ventre de bébé. Donc, il va falloir qu'on crée ce maintien. Et ce maintien, on va le créer soit avec une préplate. Donc, la préplate, c'est quoi? Comme vous voyez, ça se déplie complètement. Ça a une forme de T pour la plupart. Donc, je vous montre. C'est une forme comme ceci. Et donc, on va plier d'une certaine façon pour aller créer, en fait, un insert. Ici, on va mettre les fesses de bébé à ce niveau-là. On remonte. On revient mettre les deux volets. Et ici, on va mettre un snappy qui va venir tenir. Du coup, ça va bien tenir et bien englober les fesses et les cuisses du bébé. Et à partir de ça, on peut donc venir fermer le shorty. C'est un super système de nuit parce que dans ce système, on va pouvoir y mettre donc les préplates qui sont souvent très absorbantes, des langes. Donc là, c'est un lange que j'ai plié, hein. Donc pareil, qui sont souvent très absorbants, les doubles plates, les plates classiques et bien sûr les langes à nouer aussi qui sont aussi très englobants et qui vont venir en fait vraiment tenir sur les cuisses de l'enfant et sur le ventre de l'enfant. Car ceci ne va pas tenir un insert normal, enfin pas normal pardon, un insert classique. L'insert classique étant un espèce de rectangle en fait avec une certaine épaisseur que l'on pose et du coup la surcouche classique va venir en fait elle serrer le ventre et serrer les cuisses ici du petit. Donc venir, c'est elle qui va faire ce côté englobé et c'est là en fait que le shorty est différent et c'est là qu'il va falloir mettre autre chose dedans. On peut remarquer que les shorties en laine, eux, ont ce côté un peu élastique et beaucoup plus englobant. Certains parents arrivent à mettre des langes prépliées classiques à l'intérieur. C'est un peu plus compliqué. Je trouve quand même que ça manque un peu de maintien. Donc le mieux reste quand même normalement de rester sur soit des langes, soit des préplates ou les langes à nouer ou tous ces genres de systèmes. Voilà, et ben ça reste très simple dans le sens où c'est pas une vidéo explicative, c'est juste pour montrer la différence de base entre ces systèmes. Quand on ne connaît pas, on ne le sait pas forcément et donc ça peut éviter des soucis peut-être à certains parents qui avaient acheté un type de lange et avec des shorties ça peut ne pas aller, ne pas fonctionner. Comme des langes à nouer sont beaucoup plus englobants au niveau du ventre, etc. Il faut faire attention avec les TE1 que vous achetez ou les TE2 que vous achetez. Il faut que bien sûr ici ce soit assez large, donc ici assez large pour venir en fait cacher toute la partie qui elle n'est pas imperméable. Donc ça marche pour les langes à nouer, ça marche pour les préplates et ça marche bien sûr pour les plates, les langes, etc. que vous aurez pliées. Voilà, et ben je vous souhaite une très bonne journée.